Bonjour et bienvenue sur Espoir Média, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans notre émission 3DS, qui est donc une émission d'étude de la Bible. On va passer à peu près une petite heure ensemble pour discuter autour de la parole de Dieu. Et je vous rappelle que ce trimestre, nous étudions le thème de l'espérance de la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 11 qui s'intitule « Tromperie de fin des temps ». Donc voilà, je suis avec deux invités qui m'accompagnent pour développer ce sujet, avec lesquels on va discuter, avec lesquels on va partager. Et j'ai à ma gauche Rivan et à ma droite Emmanuel. Et je vous laisse en quelques instants, quelques minutes pour vous présenter vous-même. Alors, honneur aux dames, Emmanuel. Merci. Emmanuel Studer, je suis ancien à l'église de Lausanne. Vous me connaissez déjà, il y a juste un petit peu la coupe de cheveux qui a changé. Mais à part ça, je crois que je n'ai pas trop besoin de me répéter sur qui je suis. Voilà. Bienvenue, merci Emmanuel. Rivan. Merci Eric pour l'invitation. Bonjour Emmanuel. Rivan dos Santos, oui, vous me connaissez aussi. Je suis professeur d'histoire et d'archéologie à la faculté adventiste de théologie à Collonges. Et c'est avec plaisir que je participe à cette émission. Voilà. Merci en tout cas d'être là. C'est vrai qu'on vous connaît un petit peu depuis il y a déjà quelques émissions. Vous avez déjà participé à plusieurs. Donc voilà. Maintenant que les présentations sont faites, l'émission peut commencer. Quand on essaye de connaître ou de comprendre tel ou tel phénomène qu'on voit dans la vie, en fait, souvent il y a une démarche scientifique qui veut qu'on va émettre une hypothèse, et puis on va vérifier cette hypothèse avec des questions, avec des expériences. Est-ce que vous pouvez, c'est ma première question que je vous pose, est-ce que vous pouvez penser à quelque chose que l'homme, au sens général, dans l'histoire de l'humanité, que l'homme a supposé, qu'il a imaginé, peut-être sans même le connaître, ou qu'il a imaginé ou déduit théoriquement même, sans pouvoir l'expérimenter à ce moment-là, faute de moyens, bien que cette expérimentation ait pu avoir lieu plus tard. Donc quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a supposé, mais qu'on n'a pas pu vérifier. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose? Rivan, est-ce que tu as une idée? Oui, ça m'a fait penser à la rondeur de la Terre. Ah oui. Ça semble quelque chose d'acquis, de simple. Mais il y a eu dernièrement, dans certains pays très proches de moi, des gens qui défendaient « Non, la Terre est plate, la Terre est plate ». Et au début, je pensais qu'ils rigolaient, mais non, c'est des gens qui voulaient vraiment... Après, je me suis dit, mais quand même, avec toutes ces sondes, navettes spatiales qui font les tours de la Terre et des photos, alors... c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est acquis. On a des photos, il y a ces navettes qui font les tours. C'est pas simplement un disque qui est rond, mais c'est vraiment une rondeur. Oui, tout à fait. Et ça m'a fait penser aussi à un certain grec, Ératosthène, autour de 250 avant Jésus-Christ, qui a calculé, Eric, même la taille de la circonférence de la Terre. Aujourd'hui, on sait que c'est 40 000 et quelques kilomètres. Il est arrivé à 39 375 km. Donc très très proche, avec des moyens finalement. Oui, il est allé en Assouan en Égypte, exactement solstice d'été où le soleil est vraiment à plat, et il a mis une sorte de bâton. Il a dit à quelqu'un de mettre aussi Alexandrie presque 1000 km plus loin. Ils ont mesuré l'ombre et la distance entre les villes, ils ont fait des calculs. Il est arrivé à ces calculs, il a vu que la Terre était vraiment ronde. Après, Magellan, qui va vers l'ouest, arrive vers l'est, qui fait le tour de la Terre. Alors, ce n'est pas un disque. Et pourtant, il y en a encore qui croient que la Terre est plate. Mais c'est impressionnant de voir finalement les techniques qu'ils utilisaient. Les techniques, mathématiques. Rien qu'en mettant deux bâtons à deux endroits différents, ils ne pouvaient pas se téléphoner en disant « Bon, c'est bon, t'es prêt ?» Ils ont dit à tel moment, on va mesurer l'ombre par la distance. Ils sont arrivés à... D'accord, impressionnant. C'est impressionnant. Merci pour cet exemple. Emmanuel, tu penses à autre chose? Je pensais aussi le même parce que mes origines italiennes avec Galileo Galilei qui disait que non seulement elle était ronde mais que surtout elle tournait. Bien sûr. Et parce qu'il l'avait vue dans la cathédrale de Pise. Et
Voilà, bref. Mais sinon, étonnamment aussi, Einstein a fait des quantités de théories sur l'univers, sur sa constitution, sur son fonctionnement, sur sa forme. Et aujourd'hui, justement, avec les sondes et autres, Hubble et compagnie qu'on a envoyés là-bas en haut, on a la preuve, en tout cas, que la plupart de ces théories ont été confirmées. Ouais. Donc, qui ont été imaginées théoriquement, voilà. quelque part, et finalement, plus tard, voilà, on se rend compte que finalement, que c'était vrai, que c'est... Alors, aujourd'hui... Et justement, dernièrement, ça fait quelques semaines, même pas plus d'un mois, Einstein aussi avait imaginé cette histoire des trous noirs, des régions où il a tellement d'énergie que même la lumière qui tape ne peut pas sortir. Ouais. C'est pour ça que les galaxies tournent comme ça. Et on a fait une photo. On fait une photo d'un trou noir. On voit des milliards d'étoiles qui se dirigent toutes vers ces trous. On ne sait pas où elles vont après. Quelque chose, voilà, qu'il a fait un calcul. Et maintenant, on a des photos. C'est quand même incroyable. Et souvent, les photos de l'univers sont assez époustouflantes. De plus en plus. Très bien. Écoutez, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le texte biblique. On va ouvrir notre Bible. Et avant d'ouvrir notre Bible et de lire ces textes, en discuter, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour la possibilité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Merci pour ce beau cadeau que tu nous fais au travers de ta parole. Et j'aimerais te demander d'être avec nous, de nous bénir, de bénir nos réflexions, de bénir notre étude, d'être vraiment partie prenante dans cette étude. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais juste lire le texte d'introduction qui est un petit peu le fil rouge de la leçon. Donc, ce texte se trouve dans 2 Corinthiens 11, au versets 14 et 15. C'est donc Paul qui écrit cela aux Corinthiens. Et Paul écrit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Alors, on est toujours dans un contexte de l'espérance de la vie éternelle. C'est notre trimestre actuel. Et c'est assez étonnant parce que la semaine passée, je parlais dans notre introduction avec d'autres invités, je parlais de fake news et dans l'introduction, en tout cas, de cette étude. Et j'ai l'impression que cette semaine, la thématique des fake news se poursuit un petit peu. Au cours de notre étude, on va aborder différentes croyances qui sont plus ou moins répandues et qui sont apparues au cours de l'histoire, en tout cas du christianisme, ou en tout cas de l'humanité, mais on va se concentrer sur le christianisme, qui sont apparues pour essayer d'expliquer ce que personne ne connaît réellement, à savoir la mort. On a parlé d'expériences, de choses qu'on peut imaginer, qu'on a pu expérimenter peut-être, et la mort, on ne connaît personne qui a pu l'expérimenter et revenir et dire « Ah voilà, moi je sais, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. » Alors on a des textes, on peut imaginer, on peut supposer, on peut y croire ou moins y croire, mais finalement, à quoi on peut se rattacher d'une manière très concrète si ce n'est par la foi? Alors ma première question, c'est vrai qu'en parlant de vie éternelle, c'est légitime, c'est normal de se poser la question « Quelle vie? C'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce qui va se passer après ?» On aimerait bien savoir concrètement qu'est-ce qui se passe. Et je crois que ça génère beaucoup d'angoisse auprès des gens dans notre société, de ne pas savoir ou de ne pas être sûr. Et comme j'ai dit, le problème c'est qu'avec la mort, c'est quoi qu'on a comme certitude, Et pourtant la Bible, elle nous en parle, elle nous parle de la mort, elle nous parle de plusieurs personnes qui ont expérimenté aussi la mort et la résurrection. On peut penser à Lazare, on peut penser à la fille Jairus par exemple, qui sont morts, qui sont ressuscités. Mais étonnamment, ou peut-être, dans la Bible, on ne trouve pas des récits de ces personnes ressuscitées qui peuvent dire « Ah voilà, moi j'ai vécu la mort, j'ai vécu la résurrection, je vais vous dire comment ça se passe. » Alors à votre avis, c'est ma question, pourquoi dans la Bible il n'y a pas des témoignages de gens qui sont passés par la résurrection? Est-ce qu'il y a une raison, vous pensez, pour laquelle Dieu n'a pas mis ça? Parce que pour nous, ce serait quand même très intéressant, ça rassurerait beaucoup de gens, je pense, et pourtant, ce n'est pas dans la Bible. Il y a beaucoup de récits dans la Bible, de différentes anecdotes, mais qui ne concernent pas ça. Et pourquoi, finalement, la Bible n'en rend pas témoignage? Emmanuel, est-ce que tu as une idée? Alors d'abord, je ne partage pas totalement. Je pars du principe que la Bible en parle, et en parle de façon absolument limpide. C'est Jésus qui dit que nous dormons. Et donc nous expérimentons tous les soirs, la mort. C'est-à-dire qu'on s'endort, et pourquoi on sait qu'on a rêvé? C'est parce que justement on se réveille. Mais si on ne se réveillait pas, on dormirait encore, tout simplement. Jusqu'au moment où on va se réveiller. Et quand on se réveille, on vit. Donc il n'y a pas de mort dans l'absolu.
dès le moment où on est dans la vie éternelle, dès le moment où on est dans cette espérance et même dans cette assurance d'être sauvé, eh bien je m'endors et je me réveille. Voilà, je veux dire, c'est assez simple, c'est ce que dit Jésus, et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je pense qu'un Lazare, lorsqu'il s'est réveillé, n'avait rien d'autre à dire. La fille de Jairus, la même chose, et tous ceux qui se sont réveillés, comme le fils de la veuve de Sarepta, et ainsi de suite, ben, ils n'ont rien à dire. Ils se sont endormis et se sont réveillés. C'est Aussi pour ça simple qu'à que mon ça. avis, à mon avis, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît et qu'on l'imagine. On se fait tout un fromage sur l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on a peur quand on n'espère pas. Et quand on n'espère pas et qu'on ne sait pas justement ce qu'il y a et qu'on s'invente des trucs absolument hallucinants, parce que sur les inventions, on est assez doué, on a une très bonne imagination, c'est clair que c'est horriblement stressant de se dire « je vais mourir ». Mais dès le moment où on a la foi, qu'on croit à ce que Dieu nous a dit, qu'on croit à ce que Christ nous a dit, et qu'on est à l'aise avec ça, qu'on a créé une relation avec Dieu, qu'on est dans un état de relation avec quelqu'un qui nous aime et qui fait ce qu'il dit, moi je pense qu'il n'y a pas un gros problème sur le sujet. Alors, dans quelle mesure est-ce que Jésus il n'aurait pas dit ça pour nous rassurer, finalement? Parce que si tu dis que le sommeil, c'est la même chose que la mort, dans le sommeil, on rêve, on a une activité cérébrale, on a une activité de l'esprit. Dans la mort, pas. Et l'Ecclésiaste le dit aussi. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est exactement la même chose? Alors là où je dis que c'est la même chose, c'est que l'activité cérébrale, je m'en souviens parce que je me suis réveillée. C'est parce que je me réveille en sursaut ou je ne sais, que tout à coup je me rappelle que je viens de rêver. Mais si je me réveille à la vie éternelle, ben j'ai passé un tronçon à vide et puis je me réveille et je recommence ou je continue ma vie. Pour moi, c'est ça la vie éternelle. C'est de continuer sa vie, tout simplement. Et c'est dans ce sens-là où, oui, la médecine aujourd'hui dit qu'il y a une activité cérébrale, etc., ce qui n'est pas le cas dans la mort, on est tout à fait d'accord. Ceci dit, c'est juste une question technique de souffle de vie qui retourne à Dieu et qui me revient le jour où Dieu le décide. Mais ça, c'est un aspect technique que lui maîtrise et que nous ne maîtrisons pas. C'est tout. C'est clair. C'est juste là la différence, à mon sens. Merci pour ce point de vue. Rivan, est-ce que tu es d'accord? Oui, je vais dans ce sens. Je crois qu'on complique. Comme tu as dit, on complique les choses parce qu'on veut toujours... C'est pas possible que ça soit aussi simple que ça. Bon, si nous décidons de faire confiance au texte biblique, on peut faire confiance à d'autres philosophies. Mais pour ceux qui font confiance au texte biblique, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence de pensée, d'émotion, sans un corps et l'esprit ensemble. En Genèse 2,7 dit que Dieu a créé l'homme de la poussière, a fait son corps, a mis son esprit, et il a devenu une âme vivante. Ça veut dire que seulement l'esprit, seulement le corps n'est pas une âme vivante. Or, lorsque l'esprit, c'est un mystère, on va parler un peu plus tard, des morts imminentes, des choses comme ça. Oui. Lorsque les corps, et ça, on ne peut pas expliquer, par une maladie, par un accident, par voilà, quelque chose, les corps arrêtent de fonctionner, il n'y a pas de processus de pensée. Pendant la nuit, oui. Ma mère, elle se souvenait toujours de ses rêves. Moi, je ne me souviens jamais. Une fois par mois. Mais on sait que tout le monde rêve. Un jour, j'ai lu un minimum où il rêve par nuit. Sinon, le cerveau, il explose. Hein. Si on ne rêvait pas, on devenait fou. Mais on ne se rappelle pas toujours. Mais le cerveau est vivant, comme tu as dit. Mais si mon cerveau, si j'ai eu un accident et que mon corps est mort, mon esprit, c'est comme un moteur. Il faut l'essence, il faut l'air. C'est les deux ensemble qui brûlent. Il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas d'explosion. Voilà. Alors, la chose est simple selon la Bible. Lorsqu'il a la mort, tous ces gens qui sont revenus, Lazare et d'autres, si on disait racontez-nous, mais je n'ai rien à raconter. Il n'y a rien à raconter. C'est comme j'ai passé une bonne nuit, quoi. Voilà, j'ai passé une bonne nuit. Mais c'est vrai que l'esprit humain, il est suffisamment tordu pour que quand on ne sait pas ou quand on commence à avoir peur, on commence à imaginer, on part dans toutes les directions et il n'y a rien qui peut nous stopper sur toutes les choses qui nous font encore plus peur finalement. Hein. Donc, merci pour ce partage. Et alors, j'aimerais aborder avec vous maintenant un premier courant de pensée qui est répandu, plus ou moins répandu, qui est le mysticisme. Alors, le mysticisme, dans ce terme mysticisme, on peut reconnaître la notion de mystère, hein, ce qui est caché, ce qu'on ne connaît pas.
Et alors, je me suis intéressé, j'ai regardé dans 2 dictionnaires différents pour voir la définition qu'il donnait du mysticisme. Alors, dans le dictionnaire Robert définit le mysticisme comme étant des croyances et des pratiques se donnant pour objet une union intime de l'homme et du principe de l'être, c'est-à-dire divinité, nature, idée, etc. Dans un autre dictionnaire, en parlant du Larousse, ce dictionnaire définit le mysticisme comme étant une doctrine religieuse selon laquelle l'homme peut communiquer directement et personnellement avec Dieu. Alors cette définition, elle m'a un petit peu interpellé, parce que je me pose la question, est-ce que c'est pas aussi ce que nous propose la Bible finalement, une relation personnelle avec Dieu, au travers de son Esprit Saint qui habite en nous, hein, c'est ce que les textes bibliques nous disent. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce mysticisme? Est-ce qu'on peut associer finalement ce que la Bible nous propose comme étant ce mysticisme? Emmanuel, qu'en penses-tu? Ben, vu les définitions des dictionnaires, hein, uniquement sur cette base-là, le plus grand mystique, c'était Jésus. Parce que lui, il se levait tous les matins très tôt pour aller justement parler avec son Père. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, oui, c'est un allumé, enfin voilà. Si nous, on dit qu'on le fait, on nous regarde quand même un petit peu bizarrement. On se dit, voilà, est-ce qu'elle est mystique ou est-ce qu'elle est Mais pour nous, ça veut bizarre, dire autre chose, etc. justement. Hein, Mais c'est ça le problème, c'est que c'est comme le mot apocalypse. Moi, c'est un mot que je n'utilise plus, je parle du livre de la Révélation, parce que ce mot a été dénaturé, totalement dénaturé. C'est devenu le mot des catastrophes. Alors que non, si on lit bien ce livre, c'est un livre extraordinaire de promesses, d'événements fabuleux qui nous amènent à la vie et à l'espérance, et encore qui nous amènent à quelque chose d'hallucinant, c'est que Dieu va vivre avec nous. Je veux dire, c'est juste le summum du summum, on ne peut pas rêver mieux. Donc, parler après d'apocalypse, de trucs terribles, voilà. Donc c'est ça un peu le problème humain, c'est qu'on utilise des mots, et avec le temps, les mots se dénaturent. On va le voir par rapport à un des sujets qui va être abordé après, ou dans une autre leçon, je crois, ce sera par rapport au jugement. C'est aussi toute une terminologie qui maintenant traîne des boulets et qui ne veut plus dire ce que ça voulait dire. Donc pour moi, mystique, un bon chrétien est par définition mystique, si cette définition, c'est justement de communiquer directement et personnellement avec Dieu. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On a tendance à compliquer les choses. Maintenant, si on y met autre chose comme casserole derrière, effectivement, ça donne plus le même résultat. Et c'est là où il faut faire attention quand on discute avec les gens. Parce que nous, on peut utiliser des termes, mais qu'est-ce que ces termes veulent dire pour eux? Et c'est là où la communication peut bien passer ou au contraire mal passer. Hein. Puis après, voilà, on arrive vite à des catastrophes quand... Merci pour cette intervention. Rivan, est-ce que tu veux compléter? Oui, c'est vrai qu'il y a un mysticisme, parce qu'on est en contact avec un être qu'on ne peut pas prouver qu'il existe. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un peut voir un athée, c'est un mysticisme. Quand on va à la Sainte Seine, c'est mon sang, buvez. C'est mystérieux pour nous. C'est mystérieux. Alors, il y a beaucoup, des sens mystiques, bien sûr, parce qu'on est en lien avec quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Mais, à mon avis, la différence du mysticisme biblique, c'est qu'il est ancré aussi dans l'histoire, dans des événements. Et pas simplement comme les autres religions païennes et d'autres qui avaient des rituels, mais dans l'histoire de la religion grecque, romaine, mésopotamienne, leur Dieu n'a pas de prophétie, n'a pas un projet à long terme. Nous, la Bible, depuis Abraham jusqu'à nous, c'est 4000 ans. Et on est dans l'histoire. Il y a des prophéties. Avec tout un plan qui se déroule et qui lorsqu'on voit, par exemple, j'ai parlé ce matin encore avec des étudiants, la question de la dégradation de la planète, écologie, et qu'Israël avait dégradé son petit territoire parce qu'ils ont surexploité. C'est pour ça qu'ils vont partir 70 ans pour tous les sabbats, Et on voit qu'aujourd'hui, à cause de la surproduction, nous sommes en train de faire la même chose. Et que dans les livres de l'Apocalypse, c'est vrai, c'est un livre d'espoir, mais qui parle aussi que l'homme va dégrader la planète. Seigneur, c'est l'heure de détruire ce qui détruise la terre. Alors, on voit que ce n'est pas possible que ça soit inventé. Et juste Romains, par exemple, j'ai noté ici Romains 16, 25, Paul dit, les mystères de Jésus-Christ, maintenant, on les comprend. Quels étaient ces mystères? Qu'il est sauveur, ne serait pas un homme comme les autres, mais c'est le créateur de Genèse 1 et 2. Les Verbes s'est fait chair et habité parmi nous. Et maintenant, il va sauver même les étrangers, pas simplement les Juifs. Il a dit, c'est un mystère, c'était déjà dans la Bible, mais qu'il ne voyait pas.
qu'ils n'avaient pas compris, Voilà. qu'ils Alors n'avaient pas pour capté. moi, c'est vrai que la religion chrétienne a un mystère, mais c'est ancré quand même dans l'histoire. Ouais. Donc quelque Il chose y a sur une lequel on certaine peut s'appuyer. s'appuyer. Voilà. C'est comme si c'est un mystère, mais qui est quand même dévoilé, ou en tout cas qu'on connaît suffisamment pour pouvoir le considérer, Voilà, il y a une s'appuyer dessus. logique qui quand même Mm. nous soutient. Mm. C'est pas simplement qu'on fait des choses sans les savoir. Mm. Je Très bien. pense, voilà. Merci pour ta réponse. Et j'arrive sur un deuxième sujet, une deuxième chose que j'aimerais discuter avec vous. C'est un autre phénomène donc, qu'on voit aussi assez régulièrement dans nos contrées, hein, dans différents pays. Il y a des livres qui existent là-dessus aussi. C'est ce qu'on appelle les EMI, hein, les expériences de mort imminente avec des gens apparemment, pour résumer succinctement, hein, c'est des gens, enfin, en tout cas ceux qui écrivent les livres, c'est des gens qui ont vécu, qui ont été dans une situation physique ou de santé, on va dire, proche de la mort, qui ont, on va dire, frôlé la mort et qui en sont revenus. Et qui commence à témoigner en disant par exemple, moi je me suis vu, c'est comme si mon âme, alors je reprends les termes que la société utilise, hein, mais c'est comme si mon âme sortait de mon corps et je me suis vu couché, ou bien ils vont dire j'ai vu un tunnel avec une lumière au bout, enfin je pense que vous avez déjà entendu hein, ce genre d'expérience ou de témoignage. Est-ce que justement quand on écoute ça ou quand on lit ça, est-ce que ça parle pas en faveur justement d'une âme qui reste vivante au-delà de la mort? Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire, Ivan? C'est vrai que ça devient de plus en plus, je ne dis pas à la mode, hein, parce que je respecte et je pense que ça existe vraiment. Mais bibliquement, voilà, c'est les mystères qu'un jour Dieu va nous expliquer. Mais l'âme et les corps, l'esprit et les corps ne sont pas encore séparés. Mm. Les corps n'est pas encore détruits. Les cellules fonctionnent encore. C'est ça ton mystère. Par exemple, lorsqu'une personne va se réincarner et un homme entre dans les corps d'une femme dans les religions orientales, mais je ne peux pas être moi, Ivan, si un jour mon âme entre dans les corps d'une femme, j'aurai d'autres hormones, j'aurai d'autres pensées, d'autres sentiments, d'autres sensibilités. Je ne peux plus être les mêmes. Ça correspond plus à notre personne, Voilà. en fait. Si Ouais. j'entre dans les corps d'un garçon, j'aurai une mentalité de garçon de 10 ans. Ça veut dire qu'il y a une relation entre l'esprit et les corps, la matière. Et pour moi, lorsque j'ai réfléchi sur cela, je pense vraiment que ces gens, je ne sais pas qu'est-ce que se passe, ces tunnels avec une lumière blanche, des gens, j'ai connu quelqu'un de ma famille qui était en train de se noyer, la personne se débat, et à un certain moment, je vais mourir, et la personne lâche, et elle sent une paix, tout le monde dit ça, une paix, et comme quelqu'un qui dit, viens, laisse. Et là, à ce moment, quelqu'un l'a attrapé et l'a sauvé. Ça veut dire qu'il était presque en train de se séparer. C'est que je pense, et un jour on va le savoir, à quel moment l'esprit part. Si quelqu'un reçoit une balle, par exemple, quelqu'un tire une balle. Instantané, voilà. comme ça, ouais. À quel moment l'esprit ce souffle de vie, finalement. Sort. Ouais. Parce que j'ai juste noté, ceux qui nous écoutent vont le dire plus tard, il y a 2 expériences bibliques, surtout de l'Ancien Testament, 2 Rois 4, des 34 à 35. C'est l'histoire d'Élisée qui va ressusciter un enfant, mort depuis 4 jours minimum, parce que sa mère va le chercher loin. Il arrive, il met ses mains sur les mains de l'enfant, il se couche dessus, sa bouche sur sa bouche, ses yeux, comme s'il voulait les réchauffer. Et pourtant, c'était 4 jours. Et il fait ça plusieurs fois. La Bible ne dit pas qu'il a prié, mais qu'il va, il s'élève, il essaye de réchauffer. Et là, l'enfant revient, il va éternuer 7 fois, et l'enfant revient à la vie. Qu'est-ce qu'Élisée croyait? Son âme est toujours peut-être là, je vais la faire revenir. Et il a l'histoire aussi dans le Nouveau Testament de Paul qui faisait une prédication, parlait jusqu'à minuit. Et un garçon qui était assis à la fenêtre, il tombe du 3e étage. Et la Bible dit qu'il était mort. Et Paul dit non, son âme est toujours là. Ça veut dire, je conclue avec cela, aujourd'hui une personne qui est décédée, noyée en accident vasculaire, je sais pas quoi, elle est finie. Mais si on fait des massages et tout, jusqu'à 3-4 minutes, la personne revient.
Alors c'est vrai qu'on a une phase un peu limite, hein, Voilà. et quelque part, ça vaudrait la peine de discuter de ça une fois avec un médecin aussi, pour avoir non pas seulement l'aspect théologique, mais l'aspect médical Ça veut finalement. dire, aujourd'hui, Qu'est-ce qui se jusqu'à passe 3-4 minutes, on peut faire revenir une Ouais. personne. Mm. J'ai pensé, si Jésus ne venait pas d'ici 100 ans, 500 ans, Mm. peut-être qu'on pouvait appliquer une injection pour ne pas dégrader les cellules. Et d'ici 2 jours, 3 jours, on va faire la personne redémarrer. Voilà, on ne sait pas. Ouais. Et la seule chose que je sais par la Bible, c'est que ça dépend du corps, de la situation du corps physique pour qu'on continue à vivre. Mhm. Alors, ces gens qui ont eu ces expériences, je les crois, mais l'âme, les corps n'étaient pas complètement dégradés, finis. Personne n'est dit 3, 4, 5 jours, non. C'est toujours là, entre la vie et la mort, et surtout les médecins sont là, elles voient les médecins autour, des gens comme ça. En fait, la grande question, c'est pas tellement de remettre en question ce qu'ils vivent, mais Non. c'est de se dire quelle est l'interprétation qu'on y Voilà. met derrière, qu'est-ce qu'on va Pour- en conclure. Je ne peux pas dire pour l'instant que c'est vraiment un corps mort. Oui, Euh, très bien. voilà. C'est comme ça que Ouais. je comprends. D'accord. Mais je crois que ces expériences existent. Merci Rivan. Ouais. Emmanuel, tu veux ajouter quelque chose? Je partage, mais c'est comme ce qu'on disait sur le rêve. Oui. Comme justement le corps n'est pas mort, le cerveau continue à fonctionner. Oui. Et comme le cerveau fonctionne, et qu'il fonctionne peut-être un petit peu au ralenti parce qu'il est un peu moins bien irrigué, du coup, il a des visions ou des flashs ou des sensations qui correspondent soit à ta croyance préliminaire, c'est-à-dire que tu crois par exemple à l'immortalité de l'âme, donc tu vas te voir par en dessus, par exemple, ou alors tu ne crois pas forcément à ça, mais tu crois que Christ t'appelle et du coup tu vois une grande lumière, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont passés par ces expériences et qui, eux, en général, ne voient pas leur corps se dédoubler. Eux, ils voient plutôt la lumière. Et donc ça correspond, je pense, tout à coup, le cerveau qui est peut-être un petit peu moins oxygéné, un peu moins irrigué, va tout à coup avoir des fonctionnements chimiques Qui sont inhabituels. qui sont inhabituels. différents, ouais. Voilà. Donc, en effet, ils vivent quelque chose qui correspond à ce qu'ils décrivent. Maintenant, moi, je pense que ça s'explique uniquement par le fait que, comme le disait très, très justement Rivan, c'est que ils ne sont pas morts, Ouais. justement. Ouais, exactement. Ils ne sont pas morts. On peut témoigner de beaucoup de choses, mais pas de la mort. Ouais, c'est vrai aussi, tout à l'heure, je parlais de médecins, et ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un médecin, parce qu'on sait que d'un point de vue physiologique même, quand le corps il est mis à une rude situation, dans des conditions extrêmes, il réagit complètement différemment, que ce soit au niveau physique, que ce soit du sentiment, que ce soit psychique même. Moi, je me souviens aussi avoir vu, par exemple, un film, peut-être que vous connaissez, hein, qui s'appelle Everest. Hein, c'est une histoire vraie d'une expédition qui sont allés au sommet de l'Everest. Et puis, bon, je vous spoil pas, mais enfin, je crois qu'on voit à peu près ce qui se passe. Mais il y a notamment une personne qui était en manque d'oxygène, et on voit que le corps réagit complètement différemment. Tout d'un coup, il a le sentiment qu'il est en train de brûler, Oui. qu'il est en train d'avoir très très chaud, et il enlève ses habits, alors qu'en fait, c'est ça qui va finalement le mener au bout, quoi, au bout de sa vie. Et juste pour dire que le corps, dans des conditions spéciales, réagit d'une manière très très différente. Et ça, c'est pas au travers forcément de la Bible qu'on peut le voir, mais ça, c'est des choses physiologiques qui vaudraient la peine d'étudier. Hein, si on a l'occasion. L'interaction entre les corps, la partie matérielle et cet esprit, et que la Bible définit bien, cet esprit vient de Dieu. C'est quoi? L'électricité, un peu le caractère, l'amour. Voilà, dans un corps, tous les deux sont liés. Un ne peut pas penser, vivre sans l'autre. C'est ça. Quand on est souffle petit, de vie, parce il que est le corps est indispensable. petit aussi, n'est pas développé, l'esprit aussi pense comme un petit. Quand le corps est vieux, qu'il est malade, quand on est fatigué, nous aussi, l'esprit est irritable. Il y a une liaison. Bien sûr, On ne peut pas vivre. Il n'y a pas de possibilité de vie que les gens sont là, en train de penser, de nous voir. Et on peut pas. Ce n'est pas Ce que possible. tu dis montre bien qu'on peut pas dissocier puis réfléchir sur un aspect indépendamment de Voilà. l'autre. Un On esprit peut- rivant qui puisse vivre alors que je suis enterré, que je suis... Voilà, oui, incinéré. Ah, mais Rivan, il pense encore, il me voit. Ce n'est pas possible du point de vue biblique. Ouais. Techniquement, scientifiquement, ce n'est pas possible. Alors, Rivan, oui, tu Je voulais voulais rajouter juste, quelque chose, bien sûr, oui, dis. pour faire bref, mais juste rajouter une chose que Rivan avait bien soulignée, mais c'est peut-être juste insister sur la terminologie des verbes. En grec, nous avons une âme. Donc on a une chose, on ne sait pas trop, qui Comme si on justement la peut possède, dans éventuellement la poche, faire sa vie de son côté.
En hébreu, nous sommes Sommes. une âme. Donc c'est très très intéressant et il faut beaucoup souligner ça en français, entre la différence entre être une âme Ouais, et et avoir une âme. Parce que moi, je pense que la Bible, enfin je pense Mhm. pas, la Bible dit clairement que nous sommes une Une âme. ouais. Donc si on est une âme, ça veut dire qu'on est en effet une addition de certaines notions, c'est-à-dire un souffle de vie et un corps. Et ça, c'est est. Le verbe être, une Mhm. âme. Mhm. Maintenant, si j'en ai une, c'est autre chose. C'est un sac à dos, j'en fais ce que je veux de mon sac à dos. Ouais, ouais. Et la Bible ne parle pas de C'est ça. ça. Mais donc l'hébreu nous définit, c'est notre L'hébreu nous, définition. nous C'est donne ça vraiment qui, le verbe qui être. fait Donc, qui on est, c'est parce qu'on est une quand âme. je suis mort, je suis mort. Enfin Ouais, voilà, c'est le ouais, verbe être. Donc absolument. voilà, Absolument. l'âme n'est Ouais. plus, puisque Merci. je suis une âme. Merci beaucoup pour cette précision. Je pense que c'est très très pertinent dans le contexte de notre étude, pas seulement d'aujourd'hui, mais du trimestre. Parce qu'il y a plusieurs leçons qui arrivent, qui reviennent sur cette âme, et on en parle à plusieurs reprises, donc je pense que c'est très très intéressant. Rivan, tout à l'heure, tu as évoqué la notion de, enfin juste dans ton commentaire, tu as parlé de réincarnation. Alors j'aimerais juste en venir là-dessus. On retrouve dans cette notion de réincarnation, là aussi, hein, comme pour les différents, le mysticisme et autres qu'on vient de discuter, ces expériences de proches de la mort, il y a beaucoup de gens qui y croient. Il y a alors, chrétiens ou non chrétiens, mais aussi parmi les chrétiens. Et dans cette réincarnation, on trouve une fois de plus cette notion de âme immortelle, hein, comme de nouveau pour reprendre les termes, non pas bibliques, mais les termes qui sont couramment compris ou communs. Alors, dans le cas de la réincarnation, cette âme, elle migrerait en fait. Hein. Elle est dans un corps, quand le corps meurt, hop, elle migre dans un nouveau corps, un nouvel être. D'ailleurs, certaines, dans les philosophies orientales, c'est même pas forcément un être humain, hein. Ça peut être en papillon, en chenille ou en plante, ou je sais pas. Mais comme cette âme, elle migrerait de corps en corps, ça fait un cycle. Et alors, si l'âme, elle reste d'un être humain à un être humain, qu'elle reste au niveau de l'humain, on peut c'est ce que pensent certains, qu'il y a une sorte d'évolution de cette âme qui se parfait de cycle en cycle. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible, concrètement, à ce sujet, Rivan? La Bible dit clairement, en Hébreux 9, 27, qu'aux hommes a été donné de mourir une seule fois. Et après vient le jugement, après on va décider. C'est vrai que dans les religions orientales, l'hindouisme, même dès l'époque d'Abraham, on dit qu'il commence vers 2000 avant Jésus-Christ. Après, c'est une branche partie vers le bouddhisme. Dans cette pensée, ils ont compris que certaines personnes commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'une société. Ils ont dit, et tout le monde croyait à une vie après la mort, à un paradis, aux divinités qui exigent les biens. Alors comment faire? Nous, par la Bible, nous commettons des erreurs. Nous avons Dieu, Jésus-Christ, qui nous donne la force. On prie, on demande, Seigneur, donne-moi la force d'améliorer, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur. Et par un processus mystique et difficile à comprendre, Dieu me donne de plus en plus une force pour faire face à mes défauts. Et on croit qu'on améliore toujours un peu plus. Ça veut dire sanctification. OK? Pour les religions orientales, c'est toi tout seul. Les dieux sont là, mais ils ne s'occupent pas de nous. Il ne faut pas compter avec. C'est toi tout seul qui dois te débrouiller avec la méditation. Il faut que tu vois pourquoi tu fais ça, à quel moment de la journée, et voir tes vies intérieures. C'est pour ça qu'ils méditent beaucoup, pour se connaître et dire, il faut que je fasse attention. Chaque fois que quelqu'un me dit ça, aujourd'hui, je vais faire attention. Il doit se débrouiller tout seul. Or, s'ils n'arrivent, quand ils sont parfaits, ils vont au paradis. Ils ne reviennent plus. Mais une vie, normalement, ce n'est pas suffisant pour atteindre la perfection. Il faut plusieurs vies, des fois des millions de vies. C'est le bouddhisme qui, vers 600 avant Jésus-Christ, ont dit non, une seule vie est possible si tu te prends vraiment sérieux. C'est la grande différence de l'hindouisme. L'hindouisme dit non, il faut des milliers, des fois des millions. Alors qu'est-ce que ça fait? Selon ce que tu as fait de ta vie, tu vas revenir, si tu es un handicapé, et une femme, parce que la femme ne peut jamais atteindre directement le paradis. Il faut qu'elle revienne, soit un homme encore. Alors, si tu es une femme handicapée, pauvre, on dit « Waouh, t'as gagné le gros lot, là !» Qu'est-ce que tu as fait pendant la vie antérieure? Tu n'étais pas sérieuse. Hein?
C'est quand même très culpabilisant. C'est culpabilisant. On ne peut même pas t'aider. C'est toi tout seul qui va se débrouiller. Alors, ça veut dire que quand tu vas mourir, tu vas te réincarner selon ce que tu as fait. Si tu étais vraiment méchant, c'est un animal. Mais si tu es déjà bien, une femme, un homme, pauvre, peut-être un homme plus riche, et comme ça, tu montes peu à peu. Mais les messages bibliques, c'est ça, l'espoir. Une seule vie est suffisante et nous avons l'aide de Jésus-Christ. Eux, ils sont tout seuls. Ouais, c'est un parcours avec Dieu et c'est Dieu qui va travailler en nous. Et toute la pression n'est pas sur nous. Ils n'ont aucune divinité. Il y a les Bouddhas. Les Bouddhas, c'est les gens qui sont devenus parfaits et qui sont partis au ciel. Et si je sais que tu es devenu parfait et Eric est au ciel, je dis, Eric, aide-moi, tu as réussi. Montre-moi comment tu as fait et tout. Tu vas juste m'enseigner, mais tu ne vas pas me donner une force. D'accord. Avec la Bible, nous avons les deux. L'enseignement, il y a encore une force. Seigneur, donne-moi la force de... Dieu qui agit réellement. D'accord. Merci. Emmanuel, tu veux ajouter quelque chose? On a du christiano-bouddhisme. C'est qu'on a le christianisme de l'immortalité de l'âme, et puis le salut par les œuvres, le salut par la grâce. Enfin, on retrouve toutes ces notions dans le christianisme. C'est ça qui est dramatique, en fait. C'est que quand on étudie le bouddhisme, l'hindouisme, etc., on sait qu'on est dans une religion particulière, on n'adhère pas. L'inconvénient, c'est quand ça se décale et que ça dérape sur le christianisme, où effectivement, moi j'irai encore plus loin, c'est que oui, Dieu nous donne la force, Dieu nous forge, on le sait, c'est lui qui va nous façonner, mais c'est que on en revient tout simplement à ce que la Bible nous annonce dès le départ, vous serez comme des dieux. Le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de la femme, c'est d'être femme et d'avoir mangé le fruit. Parce que dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, la femme reste quand même un petit peu le bouton noir et n'a pas le même statut. On rigole, mais aujourd'hui, même en Suisse, une femme pour le même job n'a pas le même salaire qu'un homme. Voilà. Donc, d'être femme, même dans un pays occidental, reste encore une tare, malgré tout. On voyage comme pas la même façon que vous non plus, pas cette liberté d'action, etc. Donc, on voit que même dans le christianisme, on reste avec ces étapes où il faut faire, il faut mériter, il faut avancer, il faut justement obtenir par soi-même. Alors que justement, ce que la Bible dit, c'est que non seulement Dieu nous façonne, non seulement que Dieu est avec nous et chemine avec nous, ce qui est une force qu'il nous donne et un soutien, mais surtout, c'est que c'est la grâce. C'est gratuit. C'est juste gratuit. Il n'y a rien à faire. Et c'est peut-être ça. C'est comme on parlait justement de dormir, etc., que c'était tellement facile. Mais au final, c'est très facile, la vie éternelle. On n'a rien à faire. Il faut juste se laisser faire. Choisir. Et c'est là qu'on voit que ça devient très difficile. Parce que se laisser faire... Pas évident. C'est le truc où ça freine. Effectivement. Mais c'est intéressant parce qu'on revient toujours sur cette notion qu'on mélange tout en fait et qu'on complexifie parce que c'est comme si on est attaché à des choses qui sont parfaitement humaines et on retombe toujours dans les mêmes travers de compréhension, de schémas de pensée et puis après il faut toujours lutter pour se dire mais non mais c'est beaucoup plus simple, et je crois que tu l'as bien exprimé. Voilà, dans ce processus de sanctification, c'est Dieu qui fait, et nous on a juste besoin de le connaître, de le savoir, et de l'accepter, de dire oui Seigneur, je crois en ça, agis en moi. Mais c'est là la question, Eric. Des fois l'orgueil humain et la modernité dit mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est comme quand on reçoit un cadeau gratuitement. C'est pas possible. On a envie de payer, on a envie de rendre quelque chose. On doit aussi donner un cadeau en retour. Ça, j'aimerais vous dire, je trouve ça très beau, c'est très suisse. Parce que j'habite en France, c'est pas comme ça. On fait une faveur en français, il a dit merci. En Suisse, et c'est beau, j'ai appris ici, on fait quelque chose. Un jour, j'ai mis un tableau dans la maison d'un ami, il vient avec 200 francs. J'ai dit non, mais tu es mon ami, pas de problème et tout. Quand ma femme arrive le soir, j'ai dit tu sais, j'ai juste attaché un tableau, un grand tableau, et il est venu avec 200 francs. Et elle dit qu'est-ce que tu as fait? À l'époque, j'étais étudiant. J'ai dit non. Elle dit moi, je vais le chercher. Elle est montée à l'étage. Elle dit mon mari n'a pas accepté, mais moi, j'accepte. Juste pour vous dire.
C'est tellement... Il se gêne, vous vous gênez si on vous aide. Si on change un pneu, quelque chose, on vient avec une boîte de bonbons. Je trouve ça politesse. C'est très beau. C'est très poli, c'est très éduqué. Mais juste pour finir, c'est vrai que c'est gratuit, mais il faut demander. Si on ne demande pas parce que nous sommes libres, parce que Dieu va nous transformer peu à peu. Et peut-être que si Dieu me transforme, les autres ne vont plus m'accepter. Quelqu'un qui vit dans une famille qui n'est pas chrétienne du tout, s'il devient chrétien, s'il veut marcher avec le Seigneur, peut-être qu'il va perdre un peu de ses amis. Alors, il faut le demander et le vouloir. Il faut vouloir que Dieu travaille en nous, il faut l'accepter. Parce que ça a des changements, il faut demander au Seigneur et investir dans les temps. Parce qu'on ne change pas comme ça. Absolument, c'est vrai. Merci. Il y a une autre croyance, j'aimerais avancer un petit peu. Il y a une autre croyance aussi qui est assez répandue dans la société, en tout cas chez nous. Je ne sais pas dans d'autres parties du monde, mais ici en Suisse ou en France, on va dire en Occident, en Europe occidentale, c'est la notion de la nécromancie, par rapport aux morts, le culte des ancêtres. Et dans le même ordre d'idée, il y a beaucoup de personnes, et même des chrétiens, c'est aussi très répandu parmi les chrétiens, qui cherchent à entrer en contact avec justement des proches décédés, ils vont typiquement voir des voyants pour essayer d'avoir des réponses, de poser des questions, d'obtenir de l'aide, tu parlais de l'aide, etc. Alors, sachant que cette pratique, elle est aussi passablement répandue parmi les chrétiens, même si on ne le voit peut-être pas parce que ce n'est pas écrit dans tous les journaux, mais ça existe, on pourrait imaginer à ce moment-là que c'est compatible avec la Bible, finalement, s'il y a autant de chrétiens qui le font. En tout cas, j'imagine que quelqu'un qui est non chrétien et qui voit des chrétiens faire ça, ils vont se dire, il n'y a pas de problème, c'est que c'est autorisé, c'est que la Bible en parle, on va dire, positivement, ou en tout cas pas négativement. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Emmanuel, je suis sûr que tu peux nous éclairer. Oh oui, alors la Bible est claire et limpide sur le sujet, mais je vais y revenir. D'abord, pourquoi il y a tant de chrétiens qui justement essayent d'entrer en contact avec leur mort? C'est tous ceux qui croient à l'immortalité de l'âme. Parce qu'il est clair que si mon décédé, mon papa, mon frère, mon mari, il est quelque part là-haut en train de flotter et me regarder, ça veut dire que je peux avoir un contact avec lui. D'ailleurs, il y a certaines églises qui nous disent qu'on peut avoir des contacts avec des saints, enfin des gens qui ont décidé qu'ils étaient saints, et qu'on peut leur parler et leur prier. Alors que effectivement, la Bible dit exactement le contraire. D'abord, la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul et unique canal pour justement cette vie éternelle et une relation avec Dieu, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu incarné, on va dire ça comme ça. Et c'est l'unique canal. Et puis, sinon, on connaît tous l'histoire de Saül qui veut absolument parler au prophète Samuel, parce que depuis que Samuel, le prophète, est mort, lui, il est dans un état de panique total. D'ailleurs, Samuel lui avait dit, qu'il avait, de son vivant, qu'il était rejeté. Et du coup, il va y avoir une dégringolade que l'on peut suivre dans les textes, qui est bien triste, et où, d'abord, la Bible dit très clairement qu'il ne faut pas consulter ces gens-là, et Saül va le faire, et qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir celui qu'il attendait, c'est-à-dire le prophète Samuel. Il le reconnaît, enfin il le voit, il lui dit « Ah Samuel, dis-moi, enfin ce qu'il en est ». Et d'ailleurs, Samuel va lui dire des choses intéressantes dans cette histoire. C'est qu'il va lui dire exactement ce qui va se passer. Et ce Samuel-là, on le sait très bien, ne vient pas du tout de Dieu et n'est pas du tout Samuel. Mais c'est Satan qui sait très bien, puisqu'il vient sous forme d'ange de lumière, donc il vient sous la forme qui t'intéresse. Si tu y crois et que tu l'appelles, il se montre à toi. Tu veux voir Samuel ? Ok, je viens te voir. Et puis j'ai la tête à Samuel. Puis comme ça, t'es content. Et donc, je t'égare encore plus loin de Dieu. Alors que la Bible est claire sur le sujet. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que si je reviens dans le texte qu'on a lu au tout début, en introduction, le texte, le fil rouge, qui se trouve donc 2 Corinthiens 11, 14, 15, où effectivement c'est ce que j'avais lu tout à l'heure, il n'est donc pas étrange que ces serviteurs, donc de Satan, ces anges, se déguisent en serviteurs de justice. Et ça colle parfaitement avec ce que tu es en train de dire. Ça illustre très bien le fait que finalement c'est perçu comme étant Samuel, alors qu'en fait, c'est juste des anges déchus, déguisés, des anges de Satan qui sont déguisés.
Et la Bible est claire sur le sujet. Régulièrement, il demande justement d'éliminer ce genre de personnes du sein du peuple. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nous avons en France, à Paris, le salon de la voyance qui draine des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de personnes qui vont là-bas, qui vont consulter, qui vont voir, qui vont prendre des numéros de téléphone pour rappeler. Il y a même des émissions télé sur de voyance. Enfin, donc c'est merveilleux à quel point ça marche. Moi, j'ai eu un collègue avec qui j'ai failli m'associer à un moment donné et qui tout à coup m'explique qu'on devait se donner rendez-vous un soir justement pour monter un peu notre future association. Il dit « Ah non, ce soir, je ne peux pas parce que j'ai rendez-vous avec plein d'amis avocats et on fait tourner les tables. » Puis je dis « Mais c'est une blague. Ouais. » Il me fait « Non, non. Non, je t'assure, vraiment, on a un verre, on le fait tourner et on pose des questions. Et c'est comme ça que... moi, j'ai même un ami avocat qui a monté son cabinet grâce à ça, parce qu'il a eu les bonnes réponses. Et puis, je suis restée tétanisée. Du coup, il m'a proposé un rendez-vous. Je lui ai dit, écoute, ça va pas. Puis petit à petit, ça s'est étiolé et puis j'ai laissé tomber. Ouais. Mais s'il avait insisté plus, je l'aurais dit franchement. Mais ça m'a fait très peur. Je me suis dit, non, jamais je vais travailler avec quelqu'un comme ça. Mais ça montre que c'est beaucoup plus répandu. Même c'est que ce extrêmement qu'on peut répandu. Hein, Les gens n'en parlent pas haut et fort, mais c'est très, très, très répandu. Ouais, tout à fait. Merci pour cette réponse, pour ce témoignage aussi. Toi, de ton côté, Rivan? Oui, voilà, ça, c'est autre... c'est encore quelque chose qui, moi, je crois que ces gens ont vu ce qu'ils disent. Mais comme tu as dit, Emmanuel, ce n'est pas de la part de Dieu. C'est ça qu'on dit toujours. Il faut faire attention parce qu'il y a des chrétiens qui jouent avec les feux. Si on veut faire confiance à la Bible, il faut aller jusqu'au bout, dans la cohérence biblique. Et la Bible dit que les morts ne savent rien du tout. Mais c'est tellement incroyable, cette histoire, que la Bible a noté, qui est, je crois, quand même un peu protestante. C'est pas... si vous regardez, vous pouvez tous regarder aujourd'hui, dans les commentaires dans Samuel 28, lorsqu'il consulte, et déjà les textes bibliques, il y en a étudié en classe, les textes bibliques ne disent pas « Ah, et un mauvais esprit est apparu », il dit « Samuel ». C'est ça. Les textes bibliques traitent Samuel. Et Samuel a dit, et Samuel a dit, et Samuel a dit. À aucun moment, l'auteur biblique ne prépare les lecteurs pour dire attention, c'est un mauvais esprit. Hein. C'est incroyable, ça, il devait préparer. Si vous regardez les commentaires de la Bible notée, tu sais ce que c'est écrit. C'est écrit comme ça. Exceptionnellement, Dieu a envoyé Samuel du ciel pour donner ses derniers messages à Saoul. Parce que le message est tellement parfait, il fait même une prophétie. Il a dit, moi je t'ai dit ça, tu n'as pas été fidèle et tout. Tout le message est parfait. Le seul mensonge, c'est qu'il dit qu'il est Samuel. Mais tout ce qu'il dit est vrai, il conforme Dieu. Tu n'as pas été obéissant, Et demain, à cette heure-là, à la nuit, toi et tes enfants, tu seront avec moi, c'est-à-dire morts. Il savait qu'il allait perdre la bataille et il savait que ses 3 enfants qui étaient des généraux allaient aussi mourir. Lorsqu'on dit que Satan ne connaît pas l'avenir. Mais il le connaissait parce qu'il lui appartenait. Donc Satan savait qu'il allait le tuer. Exactement. En fait, c'est ça, parce que c'est la mort définitive. Ils sont très fidèles, ils ne vont pas abandonner. Un petit futur immédiat, il peut deviner. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent... Mais il faut faire attention parce que la Bible, on n'a pas le temps, mais il a juste un texte, 2 Rois 1,16 par exemple. Quelqu'un va consulter un autre Dieu, un roi d'Israël, et Dieu dit, il n'y a pas de Dieu en Israël pour que tu consultes ces autres dieux. Dieu aurait pu dire la même chose à Rivan. Il n'y a pas Jésus-Christ et moi pour que tu puisses consulter un mort. Mais je pense que ce qui ressort de ce que tu dis, c'est que vraiment quand on lit le texte biblique, il faut vraiment qu'on fasse très attention. Parce que c'est très facile de regarder un texte, puis de dire « Ah, mais c'est la Bible qui dit voilà. La Bible dit c'est Samuel voilà. ». Alors qu'en fait, c'est le premier degré, ça. Ouais. Mais il faut comprendre, quand on veut, même dans n'importe quel livre qu'on lit, même dans la littérature, si on veut comprendre la pensée de l'auteur, le message au fond de l'auteur, il faut lire l'ensemble, peut-être même de son livre, peut-être même de ses œuvres,
pour comprendre comment il fonctionne dans la tête, qu'est-ce qu'il veut transmettre. Au-delà même du message, c'est des émotions, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'il veut partager. Et là, on ne peut pas juste s'arrêter à un texte en disant « Ah, mais c'est la Bible qui dit ça ». La Bible dit aussi très clairement que Saül n'était pas du tout à l'aise, qu'il s'était caché, qu'il avait mis un capuchon très en avant, et que lorsque la personne qui va appeler l'esprit, la pythonesse, lui dit « Ah, mais tu ne serais pas Saül », il est absolument paniqué. Donc, quand on est dans un tel état de panique et de pas à l'aise, ça veut bien dire qu'on sait qu'on fait un truc qui n'est pas normal et que c'est justement pas Samuel qu'on va rencontrer. Et la Bible précise encore que la goutte d'eau, la Bible dit, et parce qu'il a consulté, voilà, les morts et tout. C'est pour ça que la Bible, il faut faire attention. C'est toute la Bible qui est la parole de Dieu et pas simplement un texte ici, l'autre là. Mais je pense qu'au Moyen-Âge, avec l'ignorance, les gens qui regardaient un texte pouvaient penser, pourquoi pas un saint, Saint-Antoine, je ne sais pas quoi, qui est au ciel, je peux faire venir aussi comme Samuel. Alors justement, par ignorance. C'était une de mes questions, la question suivante, mais peut-être que vous y avez déjà plus ou moins répondu, c'est à vous de me dire, mais je me posais la question, quand il y a des gens qui viennent vers nous, avec qui on discute, et puis qui nous disent que ça leur est arrivé, qu'ils ont parlé avec des proches décédés, etc., et qu'ils les ont reconnus, peut-être, mais c'était son expression qu'il disait toujours, ou c'était toujours voilà, la même intonation, le même... Comment répondre à ces gens ? Alors peut-être, je pense que vous avez déjà en grande partie répondu, mais vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Comment répondre finalement à ces personnes ? Même Saoul, qui connaissait Samuel, il a régné 40 ans. Oui. Pendant... Samuel était mort depuis peu de temps. Ça veut dire que c'est Samuel qui est premier à roi Saoul. Ça veut dire qu'il se connaissait depuis 40 ans. Saoul n'a pas dit « c'est pas toi hein. ». Bien sûr. Il a été trompé. Et je crois que le plus grand des trompeurs, c'est Satan, depuis le début, depuis le premier péché. Il a pris la voix et tout, il a dit, mais c'est Samuel. Oui. Il n'a pas dit, mais non, c'est pas Samuel, la voix, les timbres de la voix. Mais moi, c'est tellement parfait. Je me fais un parallèle avec la Genèse, quand Satan il s'est incarné dans le serpent. Ouais. Mais c'était tellement improbable, impossible, un serpent qui parle. Et pourtant, ils y ont cru, tellement la supercherie était bien faite. Ils étaient parfaits, Adam et Ève. Ouais. Et pourtant, c'est ça. Et Jésus, bon là c'est Eloïde qui nous dit, et je pense qu'il parle la Bible aussi, lorsque Satan vient tenter Jésus au désert, il se présente comme un ange. Oui. Sinon Jésus aurait dit tout de suite, parce qu'il est notre exemple arrière. Mais quand il a dit, si tu es le Fils de Dieu, et il transporte même Jésus au temple, il n'allait pas se laisser transporter par Satan s'il savait. Ouais. Mais ce n'est pas sa faute s'il ne sait pas. Il ne faut pas obéir. Quand il dit, agenouille-toi, il a dit, ah, je sais qui tu es. Là, c'est fini. C'est un maître en tromperie. Tu vois, c'est pour ça que nous devons faire attention pour la fin des temps, lorsque la Bible dit qu'il va faire des signes et des miracles, même des feux du ciel. Voilà, merci pour cette réponse. Le temps avance, c'est le moment gentiment de clore. Et pour conclure, j'aimerais encore vous donner la parole, mais brièvement, peut-être en une phrase ou deux, ou trois, si vous voulez, mais juste de manière concise. De la part de chacun d'entre vous, c'est quoi que vous retenez de cette étude ? C'est quoi qui vous a le plus parlé, qui vous a, de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous semble le plus important, finalement ? Qu'est-ce qu'on peut retenir, si on résume ? Emmanuel. Pour moi, c'est la simplicité. C'est qu'au final, le message biblique est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine, qu'il faut oser croire Jésus à la lettre. Quand il dit les morts dorment, ben oui, on dort, et puis on se réveillera, et pourquoi la Bible ne parle pas de ça ? Parce qu'il n'y a rien à dire, tout simplement. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça, quoi. Il n'y a pas plus de sujets d'inquiétude. Je dirais presque qu'il y a plus d'inquiétude à vivre au quotidien ici, dans un monde imparfait, qui justement nous tire toujours ailleurs et en arrière, que l'inquiétude de la mort qui, à contrario, va nous amener dans un monde parfait. Il n'y aura plus de peur, plus de grincement de dents, plus rien, plus de mort. Donc, que demander de plus ? Merci pour cette parole. Rivan ? Oui, je vais dans ce sens que la Bible, elle semble compliquée, mais elle est simple pour... Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore parce qu'ils ne sont pas arrivés. Mais restons avec les messages simples de la Bible, de l'amour de Dieu. Et c'est un livre qui dure depuis 4000 ans. Et on voit qu'il a une certaine logique. Alors la Bible est un espoir, on va mourir et ne nous occupons pas de cela. C'est pour la leçon future après. Nous avons un Dieu qui est bon, qui a un projet merveilleux.
et qui va tout faire pour nous sauver. Gardons les yeux fixés sur notre Dieu. Et des fois, on ne se rend pas compte du privilège que nous avons d'avoir un livre qui nous raconte tout cela. Depuis le début que Dieu avait un projet pour nous, l'homme a choisi une chose qui n'était pas la bonne, mais il laisse la liberté, le temps couler pour qu'on puisse voir que son projet était le mieux lorsqu'il pouvait imposer. Et c'est la même chose pour la mort. Il ne va pas faire que moi je décède aujourd'hui. Je ne peux plus rien faire pour mes enfants, pour ma femme, pour personne. Et je vais continuer à vivre là-haut, angoissé de voir mes enfants qui prennent des mauvaises décisions, alors que je ne peux même pas prier, plus rien. Pourquoi Dieu va faire ça? Non, Rivan, dors là dans ta boîte. Alors vous avez des paroles très apaisantes, rassurantes, mais je crois que c'est aussi le message que nous donne la Bible. En tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre participation, vous remercier d'avoir échangé, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis je salue encore nos auditeurs en les remerciant aussi. Et c'est des sujets qu'on a abordés et c'est vrai qu'ils sont très répandus dans notre société. Peut-être que vous connaissez des gens aussi qui se posent des questions, qui sont peut-être angoissés. Si vous pensez que ces échanges peuvent aussi leur être utiles, n'hésitez pas à partager cette émission. Et puis, quant à moi, je vous remercie encore une fois. Et puis, on se retrouve avec les auditeurs la semaine prochaine. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Merci.